Bonjour à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la maison, qu'il bénisse ses membres, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à Abidjan, ainsi que ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, à l'étranger. Que Dieu soit avec vous. Je vous laisse ce matin vous entretenir sur un thème très important, très évocateur, la foi, sur la foi. Bien-aimé, je vais te parler de la foi en Dieu. Ce que la foi en Dieu peut produire dans la vie de quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11 au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi, bien-aimé, que Sarah a pu enfanter. Quelle bonne nouvelle ce matin. Quelle bonne nouvelle, bien-aimé. Je veux t'encourager à croire. Je veux t'encourager à croire. Croire en Dieu, croire aux capacités de Dieu, aux possibilités de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu puissant, notre Dieu est un Dieu fidèle et il est bon de croire en Dieu, bien-aimé. Si tu mets ta confiance en Dieu, la Bible déclare que tu ne seras jamais confus. En tant que chrétien, croyant, bien-aimé, il faut baser sa vie sur la croyance, sur la foi. La foi est un élément catalyseur. La foi est comme le carburant dans la voiture. Une voiture sans carburant est une voiture qui ne peut pas rendre service à son propriétaire. Mais la foi est comme le carburant qui rend service à celui qui vit, à celui qui existe. Bien-aimé, je voulais encourager chacun à s'attacher à la parole de Dieu, à croire, à mener une vie de foi dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine dans lequel le Seigneur ne peut intervenir. Il n'y a pas un domaine dans lequel le Seigneur ne peut pas intervenir. Dieu intervient dans tous les domaines de nos vies. La conversion de ton mari, tu dois croire en Dieu pour que cela arrive. La conversion de tes enfants, tu dois croire. La conversion de ton épouse, la conversion de ta famille, tu dois croire. Pour que tu puisses rentrer dans tes bénédictions aussi, tu dois aussi croire. Bien-aimé, je voulais t'encourager ce matin, te donner ce message de la foi. La Bible dit, dans le livre de Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il rémunère celui qui le cherche. » Bien-aimé, il est impossible, c'est-à-dire que cela ne peut pas se faire, cela ne peut pas exister. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il est impossible de lui d'être agréable à Dieu sans la foi. Bien-aimé, quelle que soit la maladie que tu vis, si tu traverses, l'épreuve que tu traverses, je vais t'encourager à croire en Dieu. Crois en Dieu. Crois. Si tu veux voir la grandeur de Dieu dans ta vie, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu veux voir Dieu agir dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé, il faut croire. La foi, par la foi, la Bible dit, Sarah, malgré qu'elle était avancée en âge, elle fut rendue capable d'avoir une postérité, une descendance. C'est-à-dire sur le plan physiologique, c'était impossible de Sarah d'enfanter. Sur le plan médical, c'est impossible à Sarah d'enfanter. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Quelle que soit la maladie qu'on t'a déclarée dans ta vie, quelle que soit la maladie qui te fatigue, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les preuves, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les difficultés, bien-aimé, il faut croire. Tu dois croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus l'a dit. Il a dit à Anne et à Marie, il dit à Marthe et Marie, il dit, mais ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la grandeur de Dieu? Bien-aimé, crois et tu verras la grandeur de Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant.
Quand tu regardes l'univers entier, il n'y a pas de piliers pour tenir les cieux, pour tenir le ciel. Il n'y a pas de poteaux qui tiennent. Mais le ciel tient. Le ciel est tenu par la main puissante de Dieu. Vous voyez, il y a tellement de choses qui doivent nous amener à croire. Ne sois pas dans le découragement. Ne sombre pas dans le découragement. Bien-aimé, ne te décourage jamais. Le découragement est l'arme du diable pour affaiblir celui qui veut vivre une vie bénie sur la terre. C'est-à-dire le découragement, c'est ce que le diable utilise pour affaiblir. Si tu te décourages, tu deviens faible. Tu es paralysé, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien voir. Tu n'as rien de glorieux dans ta vie. Il faut croire. Il faut que tu crois. Si tu crois, Dieu, tu donnes la possibilité à Dieu de se manifester dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, tu donnes la possibilité aussi à Dieu de ne rien faire dans ta vie. Ce matin, je te tends cette pêche. Je te donne, bien-aimé, cette opportunité d'être encouragé, de croire, de t'attacher au Seigneur. Et je sais que si tu t'attaches au Seigneur, tu auras un témoignage à rendre certainement. Tu auras un témoignage à rendre. Dieu est avec toi. Toi qui me regardes, toi qui vas suivre cette vidéo, bien-aimé, ne te décourage jamais. Shalom à toi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas prier après moi. Ce matin, cette prière. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je refuse le découragement dans ma vie. Je décide de m'attacher à toi. Je décide de croire à ta parole. Croire en tes voies. M'attacher à ta parole. Avoir une vie de prière pour nourrir ma foi. Avoir une vie d'études bibliques pour nourrir ma foi. Pour faire grandir ma foi. Pour faire croître ma foi. Oh éternel Dieu, aie compassion de moi. Ne m'abandonne pas. Sauve-moi. Enlève-moi dans cette prison dans laquelle le diable avait me déposé. Et donne-moi de croire en toi. Donne-moi de croire, d'être attaché à ta parole, attaché à ta voix et de voir ta gloire, ta grandeur dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je vais te dire merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour la visitation. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera après le culte. Je voulais souhaiter un bon dimanche et un bon culte à tous les pasteurs, les ouvriers, les chantres, les chrétiens de toutes les églises Mézoa. Que Dieu soit avec vous. Sachez que Dieu est avec nous. Et shalom à vous. Soyez bénis, arrosés et prospères au nom de Jésus de Nazareth. Shalom. À très bientôt.